Alléluia, il est parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, c'est lui notre espoir, c'est lui notre paix, c'est lui notre vie. Voyons dans la joie, oh le Seigneur, il nous a aimés, il nous a sauvés. Le Christ est vivant, allons proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Bonjour, soyez les bienvenus à cette célébration. La liturgie de ce 5e dimanche de Pâques évoque l'Église à ses tout débuts. Mais cette Église, elle est toujours appelée à grandir dans la foi. Et Jésus, aujourd'hui, nous invite à porter du fruit, en demeurant en lui comme les sarments d'une même vigne. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous accorde la vie en abondance et qu'il vous donne la grâce et la paix. Puisque nous sommes toujours dans la foulée de cette grande fête de Pâques, nous allons, en début de célébration, accueillir le signe de l'eau, c'est-à-dire la vie nouvelle du Christ qui nous est donnée. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. 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 J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
grande joie sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. gloire à Dieu dans le ciel, grande joie sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à demeurer debout pour accueillir la parole de Dieu. Alors, au passage de cette parole, vous êtes invités à vous incliner en signe de respect. Vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem.
Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé. Sur la route, Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. À Damas, il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l'apprirent. Alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. À toi, Dieu, notre louange, au milieu de l'Église. À toi, Dieu, notre louange, au milieu de l'Église. Dieu, tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. À toi, Dieu, notre louange, au milieu de l'Église. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À toi. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. À toi, Dieu, notre louange. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. À toi.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aura beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu et tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui demeure vivant dans le Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, depuis la nuit de Pâques et jusqu'à maintenant, nous proclamons notre foi au Christ ressuscité. Cela est très bien, mais ce n'est pas tout, car que vaudrait notre foi si ce n'était qu'une façade? Il convient donc, de temps à autre, d'examiner dans quelle mesure et à quelle profondeur la foi que nous proclamons imprègne vraiment notre existence. Et cela, on peut le faire aisément en revenant rapidement sur le message de chacune des lectures de la liturgie d'aujourd'hui. La première lecture nous parlait de l'apôtre Paul, un converti, un homme pour qui le Christ ressuscité n'était pas un être vague. Il avait été foudroyé par lui. Il avait expérimenté en profondeur sa présence et il avait été complètement transformé, au point de consacrer le reste de sa vie à l'annonce de la bonne nouvelle, alors qu'auparavant, il méprisait les chrétiens. Voilà donc un premier point qui nous permet de vérifier la qualité de notre foi au ressuscité, si elle ne change rien d'important en nous, si notre vie n'est aucunement différente de celle des non-croyants, si nous ne parlons jamais du Christ qui est censé nous faire vivre, alors il convient de nous demander si notre foi n'est pas endormie, si elle n'est pas devenue une pure routine qui nous ramène de temps à autre à l'Église et que l'on murmure quelques prières. Un second point nous est proposé dans l'extrait de la première lettre de Jean. Il s'agit cette fois de vérifier s'il y a une certaine cohérence entre nos paroles et nos actes, entre nos intentions et nos réalisations. Je dis bien une certaine cohérence, car il est clair que personne ici-bas ne peut prétendre qu'elle est parvenue à une parfaite concordance. C'est que nous sommes, vous et moi, en chemin vers un plus grand épanouissement que nous n'avons pas encore atteint. Il ne s'agit pas ici de se décourager, mais plutôt d'accueillir cette constatation comme l'occasion de nous remémorer le grand idéal de l'Évangile auquel nous sommes appelés et que nous ne devons cesser de chercher ou encore de nous en approcher. L'important n'est pas d'être arrivé, mais de tendre vers le but, et cela avec patience, ténacité et courage. Mais comment faire? Comment, à l'exemple de Paul, rendre compte de notre foi au ressuscité? Comment, à l'invitation de Jean, parvenir à nous aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais bien par des actes et en vérité? Une seule façon, je crois, d'y parvenir, c'est de nous accrocher
fidèlement au Christ. Il est la vigne, il est le tronc, il est la source. En lui réside l'Esprit qui nous rend forts, solides. Avec lui et en lui, il devient possible de porter beaucoup de fruits comme il le souhaite. Tout cela est dit très simplement dans l'Évangile d'aujourd'hui. Mais bien sûr, la mise en pratique de cet enseignement demeure exigeante. Ainsi, pour demeurer branchés sur le Christ, il nous faut quitter souvent d'autres attaches qui nous éloignent de lui. Et cela exige beaucoup de volonté. Demandons donc cette grâce particulière en implorant le ressuscité de veiller lui-même à la transformation de notre cœur et de tout notre être, et de nous souder à sa vie, à son corps, dans l'Eucharistie que nous allons recevoir au cours de cette célébration. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour qu'ensemble, nous puissions professer notre foi en ce Dieu qui désire que nous restions branchés sur lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, en union avec toute l'Église, prions pour les femmes et les hommes dans le besoin, pour celles et ceux qui ont soif d'une sève qui les renouvelle. Que l'Esprit du Christ les abreuve et renforce en eux la fidélité au Dieu vivant. L'Église est greffée au Christ, la vraie vigne. Le Père les monte pour qu'elle porte encore plus de fruits, pour qu'elle puise en Esprit Saint une force renouvelée afin de témoigner de l'unité. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Les dirigeants du monde sont conviés à gouverner dans la justice et la compassion, pour qu'ils accomplissent leur tâche avec la grâce de l'Esprit et le souci de venir en aide aux moins fortunés. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Beaucoup de nos sœurs et frères traversent de très grandes épreuves. Pour que leur solitude et leur angoisse s'atténuent au contact de celles et ceux qui se dévouent à la cause du Christ, prions le Seigneur. Nos sœurs dominicaines de la Trinité
qui habitent et soutiennent notre paroisse depuis près de 40 ans. Elles entreprendront dimanche prochain leur chapitre général pour que l'Esprit Saint les guide dans le choix de celles qui veilleront sur leur destinité. Selon le charisme de leur communauté, prions le Seigneur. Christ ressuscité, exauce-nous. Père de bonté, avec confiance, nous t'adressons cette prière pour nos sœurs et frères qui ont besoin de ta présence. Que le Christ ressuscité leur procure la paix du cœur et la joie de te connaître. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui nous donne ce vin. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants. Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance. Qu'il renouvelle notre action de grâce par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n'y aura plus de mort. Nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux et heureuses de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et saintes et les anges, nous te louons en chantant. Saint,
tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Ceci, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Christian et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Mets au cœur des chrétiens et des chrétiennes la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, et avec tous les saints et saintes du ciel, tous ensemble, dans le Christ.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unissons-nous les uns aux autres et redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ ressuscité pour les siècles des siècles. Amen. Deux petites annonces, trois peut-être. D'abord, dans le feuillet que vous avez reçu, le feuillet paroissial, nous avons indiqué la collecte annuelle, mais ils ont oublié de mettre le montant. Alors, nous avons recueilli 106,80 $. Nous vous remercions au nom du diocèse. La semaine prochaine, lundi, il y aura un certain nombre de bénévoles qui vont préparer les lettres pour la dîme ou le don annuel. Alors donc, cette dîme sera distribuée sans doute vers la mi-mai. Alors nous vous encourageons à être généreux et généreuses envers votre Église, qui en a bien besoin pour opérer ce bâtiment en bonnes conditions, entre autres. Également, la semaine prochaine, je prendrai le moment réservé à l'homélie pour vous présenter l'état financier de l'année 2014 qui s'est terminé au 31 décembre et vous verrez les revenus, comment ils sont détaillés et également les dépenses. Alors donc, vous aurez une feuille, un tiret à part que nous déposerons à l'entrée de l'Église pour que vous puissiez suivre ces informations. Je vous parlerai également sans doute de notre collecte pour l'état de notre clocher. Je vais maintenant vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ.